Dans une société en constante évolution, l'innovation est devenue essentielle pour la création de nouvelles opportunités financières. C'est ça qui va permettre à plusieurs personnes de se démarquer et d'attirer des regards sur eux. De nombreuses entreprises prospèrent dans notre société, dans le monde en général, ont débuté avec des produits simples et accessibles à tous. Des produits adaptés au quotidien des personnes, ce qui a suscité une forte demande avant que ces entreprises ne visent plus grand. Et plusieurs petites autres entreprises aujourd'hui viennent juste reprendre ces mêmes produits. Ils ajoutent juste une touche personnelle pour se démarquer. Et telle est mon invitation pour toi au travers de cette vidéo si tu désires toi aussi te lancer dans le commerce en ligne. Alors, si tu te demandes quoi faire jusqu'ici, je te dirais ceci. Sers-toi de ce qui est déjà là. Ajoute juste un peu de créativité avant de lancer ton business en ligne. Parce que c'est ça qui va permettre aux clients, lors de l'achat, de te choisir au lieu de choisir ton concurrent. Parce que tu auras ajouté un plus que ton concurrent n'avait pas. Alors, dans la suite de cette vidéo, je m'apprête à partager avec toi une idée business que je dirais innovante. Elle va certainement t'aider à lancer ton business si tu ne l'as pas encore fait. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. J'aide les jeunes et les femmes actives passionnées du commerce comme moi à connaître le processus de création d'un business en ligne. Question pour eux de multiplier leurs sources de revenus ou d'en créer de nouvelles. Sur cette chaîne, je partage des thématiques sur l'entrepreneuriat, des stratégies et techniques de vente et je partage des idées de business. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, laisse-moi un commentaire, partage autour de toi. Nous savons tous comment la naissance d'un bébé est un moment vraiment mémorable. C'est un moment magique. C'est un moment où le bébé est couvert de toutes sortes de cadeaux qui viennent de part et d'autre. Et particulièrement chez nous en Afrique, c'est comme une tradition importante au point où la personne qui n'a pas le cadeau s'abstient d'aller rendre visite au bébé. Et tu peux saisir cette opportunité pour lancer ton business. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Reste connecté. L'idée est d'offrir un service de panier de layette à toutes les personnes qui veulent offrir des cadeaux à leurs amis, des sœurs qui viennent d'accoucher. Ce qui va permettre non seulement aux parents, mais aussi au bébé de se sentir choyé pour ce moment si spécial. Votre entreprise va donc venir dans le but de créer des variétés de paniers de layette adaptés au sexe du bébé, adaptés aussi aux couleurs pour chaque sexe, adaptés peut-être à les exigences de votre client. Donc ça, c'est au niveau de la personnalisation parce que le client pourra venir vous dire je veux plutôt ça, je veux plutôt ceci, vous deviez y en tenir compte. Pour un début, si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez décider de vous concentrer peut-être sur un sexe précis. Ça peut être que vous allez dire je veux seulement servir les garçons nouveau-nés, je veux seulement servir les filles nouveau-nés. Et vous pouvez aussi décider de choisir les deux sexes. Alors, comment est-ce que doit être constitué votre panier? Rappelez-vous qu'on parle d'un cadeau, puisque vous savez, chaque personne, quand elle ça va rendre visite peut-être à une soeur ou une amie qui a accouché, choix de cadeaux varie. Ça peut être des habits, ça peut être des biberons, ça peut être, bref, chacun selon ses moyens. Et vous devez aussi tenir compte des différents budgets de votre clientèle. Donc, ce panier va constituer une variété d'articles. Dans un panier, peut-être si c'est pour une fille, on peut retrouver une robe de couleur rose. On doit pouvoir retrouver peut-être les jouets de bain, le peigne, un biberon ou un bracelet, un bavois ou un vêtement. Bref, ce panier doit être fait de telle en sorte qu'on trouve un peu de tout, mais des choses vraiment essentielles et importantes pour le bébé en ce moment. Ça peut aussi dépendre, vraiment, ça va varier. Et en tant que cette entreprise, vous pouvez décider vous-même de faire la sélection de certains produits qui vont se retrouver dans votre panier. Et
Dans ce cas, vous allez devoir donc vraiment acheter des produits. Vous pouvez aller sur la plateforme Alibaba et décider d'acheter peut-être 100 peignes, décider d'acheter canard en jouet pour qu'on jette dans l'eau pour que bébé se lave avec. Vous pouvez décider d'acheter 100 bavoirs, 100 chapeaux et c'est ça que vous allez confectionner vous-même et proposer aux clients. Maintenant, dans le cas où le client va être exigeant, vous allez devoir vous associer avec des magasins de layette dans votre localité, de telle en sorte que vous auriez plusieurs magasins, que lorsque le client vous dit est-ce que vous n'avez pas d'autre chose en dehors de ça que vous lui proposez, alors nous pouvons faire ceci, ceci, ceci et ça. Donc, l'idée est de vraiment déjà vous préparer à faire une sélection spécifique selon le sexe. Vous allez donc décider de créer, soit ça peut être un panier, soit ça peut être des cartons, soit ça peut être des bourses. Bref, vous allez aussi devoir chercher le design de votre packaging. Comme je disais tantôt plus haut, vous allez devoir faire des sélections des articles. Et ces sélections, vous allez les ranger dans ces différentes bourses-là ou ces paniers. Et lorsque le client vous contacte, le client viendra voir ce qui est constitué dans chaque panier selon le sexe du bébé. Vous allez dire au client, voici ce que constituent nos bourses. Voici ce que constituent nos paniers. Nos paniers sont constitués d'un bavoir, d'un chapeau, d'un biberon, d'un peigne, d'un jouet. Et avant que vous ne scellez le panier, donc avant que vous ne faites le nœud, la forme, donc vous proposez ainsi au client, vous pouvez décider de faire 3 types de sélection selon vos moyens. À la base, vous pouvez commencer avec une seule sélection et des produits standards, donc des articles standards qu'on va retrouver dans chaque panier, mais peut-être avec des designs un peu plus différents. Et c'est ainsi donc que lorsque le client viendra voir, il va s'accorder avec vous avant que vous n'emballez le cadeau. Et n'oubliez surtout pas de préparer une carte de souhait à la maman, pas au client, mais vous demandez au client, est-ce que vous voulez qu'on mette des paroles particulières sur cette carte, et vous allez écrire avec votre logo, avec votre numéro de téléphone, afin que ce client, pour plusieurs autres occasions, puisse vous recontacter. Vous voyez, si vous décidez de vous présenter sur le marché avec une pareille idée, je vous assure que vous allez captiver l'attention de plusieurs personnes. Et c'est ainsi que votre entreprise va grandir. Vous allez vous faire remarquer pour ce type de cadeau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font ce type d'initiative, des cadeaux surprises. Et on y retrouve tout dans ces cadeaux selon le goût, selon ce que vous voulez. Pourquoi aussi ne pas le faire dans le cadre de la layette? Vous voyez qu'ici, il n'est pas question que vous vendez de la layette, mais que vous confectionnez des cadeaux qui peuvent être utiles aux personnes qui s'en vont rendre visite à leurs proches qui viennent d'accoucher. J'espère que cette idée business vous a plu et que vous n'allez pas hésiter de prendre cela en considération pour lancer aussi votre activité. Surtout, n'hésitez pas de venir me le dire en commentaire. Disons-nous à très prochainement pour une autre capsule d'idées business.